Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre la stratégie sur Ichimoku. Nous allons voir cette stratégie. C'est la stratégie qui nous aide à trader sur 15 minutes. Ok? Donc, avec cette stratégie, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel indice. Ok? Donc, sur n'importe quel indice, vous pouvez utiliser cette stratégie, que ce soit sur les forex, que ce soit sur les indices synthétiques, que ce soit sur les indices américains. Vous pouvez utiliser ça partout. Ok? Alors, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre et à ne rien louper. Si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence par t'abonner et activer ta cloche de notification. Ici, je te partage plusieurs astuces, plusieurs stratégies qui peuvent te permettre d'améliorer ta manière de trader. Ok? Alors, sur cette vidéo, vous remarquez que nous avons des indicateurs sur notre graphique. Il y a la première indicateur. Ok? Alors, vous comprenez, des indicateurs. Nous avons l'indicateur Ichimoku, ok? Et ici, en bas, nous avons l'indicateur qu'on appelle RSI, ok? Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi vous montrer comment je peux configurer ceci. Sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait quelques vidéos sur Ichimoku qui montraient comment trader avec Ichimoku. Mais ici, j'ai configuré Ichimoku d'une autre manière. Pourquoi? Parce que Ichimoku, vous savez, il est composé de plusieurs lignes. Il y a Tenkan-sen, il y a Kijun-sen. Excusez-moi pour les termes que je suis en train d'employer. Ce sont les noms des lignes qui composent Ichimoku. Tenkan-sen, Kijun-sen, ce sont les lignes que vous ne voyez pas sur ce tableau. Alors, je peux cacher ces lignes parce que ça ne nous intéresse pas sur cette stratégie. Ok? À part ça, il y a ce qu'on appelle Chikou-span. C'est une ligne qui suit de près les prix, ok? Donc, c'est cette ligne aussi que j'ai pu cacher, ok? Alors, s'il fallait aussi montrer cette ligne, je vais montrer ça juste après. Alors, pour la première des choses, on va d'abord voir comment on peut trader avec Ichimoku et puis RSI combiné. Vous comprenez? Alors, la stratégie est trop simple. Ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de savoir comment analyser Ichimoku. La première des choses, ok? Alors, Ichimoku, pour ceux qui n'avaient jamais appris, qui n'avaient jamais suivi la première vidéo, Ichimoku est composé de deux lignes, est composé de deux nuages, vous comprenez. Lorsque le prix est en train de monter, Ichimoku est composé de ce qu'on appelle les nuages à la hausse, vous voyez. Donc, nous sommes ici. Il y a un exemple ici que vous pouvez bien regarder. Vous voyez cette tendance à la hausse. Donc, nous avons les nuages que j'ai montré ici, les nuages qui a une couleur orange. Ok, c'est les nuages qui montrent que la tendance est en train de monter. Ok, alors avant que la tendance puisse changer, les nuages aussi vont changer. Ok, et souvent même Ichimoku annonce même la couleur des nuages avant même que la tendance puisse changer. Vous comprenez? Alors, à ce niveau, comment faire? Vous pouvez tracer ce qu'on appelle une ligne de tendance pour savoir au cas où la tendance est cassée. Ok, on peut essayer de décrire ceci. Ok, on peut décrire, je peux mettre même 3 pixels, je peux mettre la couleur noire comme notre graphique et voilà, comme ça. Ok, alors vous tracez votre ligne de tendance et lorsque vous remarquez que votre ligne de tendance est cassée, donc nous sommes à peu près ici. Ok, alors si vous remarquez que la ligne de tendance est cassée, c'est-à-dire la tendance cherche à s'essouffler, vous comprenez. Donc c'est l'essoufflement des tendances qui commence à se créer à ce niveau. Alors, vous remarquez ça à ce niveau. Donc, lorsque le prix était en train d'évoluer, vous voyez, le prix était en train d'évoluer sur notre, je peux dire sur notre ligne de tendance, ok? Et puis, le prix était en train de rebondir sur les nuages, vous voyez. Donc, vous voyez la ligne de tendance telle que c'est créée. Et puis, vous remarquez même la direction du nuage. Donc, ça montre que les nuages suivent aussi la tendance, ok? Lorsque nous avons les nuages qui se dirigent à la hausse, le prix aussi se dirige à la hausse de la même façon, vous comprenez? Et lorsque vous remarquez bien notre ligne de tendance,
le prix est en train de rebondir sur les lignes de tendance, ok, sur notre ligne de tendance. Et à chaque fois, vous regardez ce point, il y a premier point, deuxième point, troisième point, il y a quatrième point, ok. Vous remarquez ça? Et puis, lorsque le prix a cassé les nuages, lorsqu'il a cassé la ligne de tendance, effectivement, le prix a cassé aussi les nuages à ce niveau. Vous remarquez? Le prix a cassé les nuages. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, peut-être si vous êtes dans le marché, à ce niveau, il faut quitter le marché. Ok? Il faut quitter le marché à ce niveau parce que le prix cherche maintenant à se renverser. Vous comprenez? Alors, lorsque le prix cherche à se renverser, si vous êtes dans le marché, il faut déjà quitter le marché parce que vous risquez de perdre ce que vous avez déjà gagné. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut quitter le marché. Et vous regardez maintenant RSI, ok? RSI à ce niveau, il est en train aussi de suivre le mouvement du prix. Alors sur RSI, nous avons les niveaux 100, nous avons les niveaux 80, nous avons les niveaux 20, nous avons les niveaux 10. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous montrer comment j'ai paramétré les deux indicateurs. Vous comprenez? Alors, après ça, vous remarquez que Ichimoku, il a aussi ce qu'on appelle des supports et des résistances. Alors, tout cela, c'est sur les nuages, ok? Sur son nuage, il y a aussi des supports et des résistances. Alors, on peut essayer de tracer ça, ok? À partir d'ici, on peut tracer, voilà, regardez, ici, regardez déjà ici. Voilà, regardez ici, il y a un support. Ici, il y a un support, ok. Donc, lorsqu'il se met à plat comme ça montre qu'il y a un support, ok. Même ici, regardez ici. Vous voyez? Donc, si j'essaie de paramétrer ça, vous allez voir. J'essaie d'agrandir cette ligne. La ligne rouge ici, remarquez. La ligne rouge. Vous remarquez qu'à ce niveau, ok, lorsqu'il s'est mis à plat, vous remarquez qu'il y a un support à ce niveau. Vous regardez. Alors, on peut encore ajouter l'autre support, ok. Comme on trade à la hausse, c'est-à-dire on cherche que à acheter sur les supports, ok. Ici, il y a aussi un support, ok. Et on peut ajouter encore l'autre support. On peut voir l'autre support ici. Voilà. Voilà. Même là, on remarque qu'il y a des supports. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, il y a un support ici, il y a deuxième support, il y a troisième support. Vous remarquez que sur le troisième support, le prix a essayé un peu de trader plusieurs fois. Ok, il a repris ça plusieurs fois avant de casser maintenant le nuage. Ok, j'espère que vous avez compris comment trader avec Ichimoku à la hausse. Alors, comment on va maintenant entrer en position? Par exemple, si vous tradez la tendance haussière, vous allez attendre qu'à chaque fois que le prix revient sur les nuages, je ne vais pas dire à l'intérieur des nuages, mais tout près du nuage, pour entrer en position. Alors, pour bien prendre cette position, vous devez tracer votre ligne de tendance qui se dirige aussi à la hausse, ok? C'est-à-dire, lorsque le prix revient sur la ligne de tendance, vous pouvez placer votre ordre d'achat. Vous comprenez? Alors, je me fais comprendre. À part cela, sur RSI, ok, sur les niveaux 80, c'est entre les niveaux 80 et les niveaux 20, ok. Alors, le prix est en train d'évoluer au milieu. Et maintenant, lorsque le prix revient sur les niveaux 20, ok, à chaque fois que le prix revient sur le niveau 20, vous avez la possibilité de prendre votre ordre d'achat. Regardez ici. Le prix a essayé de revenir sur la ligne de tendance. En même temps, ici, le prix a essayé de revenir sur le niveau 20. Ça peut être, il peut toucher le niveau 20, soit il ne peut pas toucher le niveau 20. Et lorsque vous regardez seulement que le prix revient tout près du niveau 20 et qu'ici, il revient sur la ligne de tendance, vous prenez la position d'achat. Donc, c'est comme ça. À chaque fois, il essaie de revenir, il essaie de revenir, il essaie de revenir. Vous voyez comme ça? Voilà. Après cela, on voit maintenant la tendance baissière. Vous voyez? Donc, lorsqu'on avait des supports comme ça, lorsque c'est cassé, ça devient quoi? Ça devient des résistances.
ok, donc vice versa. Et lorsqu'il y a les changements de tendance, la même manière sur Ichimoku, ça change aussi des couleurs sur les nuages. Donc la couleur va changer sur les nuages, ok. Et lorsque la couleur change sur les nuages, nous sommes maintenant dans une tendance baissière. Alors d'office ici, dès que nous sommes dans une tendance baissière, on trade que à la baisse, vous comprenez. Alors à partir d'ici, ce que vous faites, c'est de prendre la position lorsque le prix essaie de revenir tout près du nuage à la baisse. Alors c'est de la même manière, vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle la ligne des tendances qui se dirige à la baisse, vous comprenez. Voilà, vous pouvez aussi placer une ligne de tendance comme ça. Alors à chaque fois que le prix revient sur la ligne de tendance, vous pouvez prendre la position et là vous regardez sur RSI. Si le prix essaie de revenir sur la tendance, le prix ici il essaie aussi de monter vers le niveau 80. Vous pouvez aussi définir l'autre niveau à l'intérieur, si vous voulez mettre aussi niveau 60 et puis niveau 30 si vous voulez. Vous comprenez. Alors lorsque le prix s'approche un peu du niveau qui est à la hausse, le niveau qui est ici, vous prenez ce qu'on appelle la vente, ok. À chaque fois que le prix revient quelque part ici, vous prenez la vente. Donc c'est comme ça. Donc la stratégie n'est pas compliquée. Il suffit juste d'appliquer ce que je suis en train de vous dire. Prends juste quelques minutes pour t'abonner et liker la vidéo, ok. Alors j'espère que j'ai expliqué comment trader la tendance haussière et puis la tendance baissière, ok. Alors maintenant je vous montre, vous voyez, notre résistance, notre support qu'on avait placé au début, qui est devenu maintenant résistance. Vous allez voir que le prix chute, hein, surtout sur notre ligne de tendance. À chaque fois le prix revient là, il revient là, et puis il revient sur ce qu'on appelle la résistance à partir d'ici. Il revient sur cette même résistance avant de commencer à chuter. Donc c'est pas pour rien qu'on avait tracé tout ça, ok. Alors j'espère que s'il y a des questions, n'hésitez pas de me poser ça dans les commentaires. Et puis je vous explique comment j'ai paramétré d'abord Ichimoku. Comment j'ai paramétré Ichimoku. Ichimoku, vous mettez d'abord le paramétrage ici sur les numéros de période, Tenkan-sen et d'autres, vous laissez ça par défaut. À part ça, vous cachez Tenkan-sen, vous mettez ça à la couleur de votre graphique. Kijun-sen aussi, vous mettez à la couleur de votre graphique. Kumo en hausse, vous mettez la couleur qui vous convient. Et puis Kumo down, c'est-à-dire les nuages à la baisse, vous mettez aussi la couleur qui vous convient. À part ça, Shikuspan, vous mettez la couleur de votre graphique pour cacher ça. Et puis vous cliquez sur prêt. Et puis RSI, vous mettez ça par défaut. Vous changez juste les couleurs selon votre préférence. Et puis c'est tout, vous cliquez sur prêt. Et puis vous définissez les niveaux, hein, à partir d'ici. Vous pouvez définir les niveaux, ok, mettre les niveaux que vous voulez, 10, 20, 80, vous pouvez ajouter 60 ou bien plusieurs niveaux, ça dépend de votre façon de trader. Merci, bienvenue, merci d'avoir suivi cette vidéo, likez, partagez et puis commentez. On se voit à la prochaine vidéo, bye bye.